Et salut tout le monde, c'est Panda et on se retrouve pour l'épisode 2 de la série sur Palladium. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la base qui a quand même un petit peu avancé, comme vous pouvez le voir ici. La majeure nouveauté qui est le grinder, qui m'a coûté assez cher parce que, en fait, c'est un truc qui est très utile, mais qui coûte énormément beaucoup de palladium. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, pour crafter ça, ce qu'il faut, c'est des trucs de grinder. Donc, il faut 5 grinder casing qui coûtent quand même assez cher. Attends, je vais juste vous le montrer. Donc, ça coûte 6 palladium et il en faut 5. Et aussi, il faut 20 grinder frame qui coûtent 4 palladium et 2 titane. Donc, ça, c'est extrêmement cher, mais j'avais miné énormément pour avoir ça. Et il faut aussi un Palladium Grinder qui coûte 8 Palladium Ingot et un Palladium Furnace qui coûte aussi 8 Palladium. Donc, c'est pour ça que ça, c'est assez cher, mais ça vaut quand même vraiment beaucoup la peine parce que avec ça, ce qu'on peut faire, c'est encore avec du Palladium, il en faut encore plus. Il nous faut deux petits patterns un petit peu spéciaux qu'on met juste ici là-dedans. Et quand ils sont placés, on met du palladium et ça nous crée un manche. En fait, la tête du palladium hammer qui est très très utile. Et avec ça et un stick en palladium, on obtient le hammer qu'on peut upgrade avec quelques petites orbes. En fait, si on peut appeler ça comme ça. Donc, il y a des upgrades euh, si je veux juste retrouver le nom, c'est par exemple Fortune. Ils appellent ça comment? C'est des modifiers. Donc, si on cherche les modifiers, il y a, mettons, celui pour la fortune. Donc, moi, j'en ai 3 sur mon hammer, donc qui est le maximum, qui coûte quand même assez cher, encore 12 palladium de plus. Donc, ça revient quand même beaucoup. Et si on veut ajouter aussi le smelt, qui est la principale ajout à ça, il faut encore 4 palladium et le titane hammer qui se craft assez facilement. Donc ça, c'est pas un problème. Mais il nous faut aussi l'orbe qui est assez cher. Donc c'est pour ça il a fallu que je mine beaucoup. Mais j'ai eu un hammer qui, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, à la base, ça c'était 5 stacks d'améthyste. Mais en tout, j'ai presque doublé le nombre d'améthystes que j'avais. Et tout ça, on va pouvoir aller le vendre au shop pour faire beaucoup d'argent. Mais je voulais juste vous montrer un peu comment le hammer fonctionne. Donc, vous posez avec un petit peu un pattern comme ça. Et vous minez au milieu. Et ça va fondre. Et comme vous avez vu, j'en avais 9. Et là, je suis rendu avec 21. Comme il y a fortune dessus. Donc, c'est ça le but du fortune qui fonctionne sur le palladium, l'améthyste, puis tout ce qui est minerai qui normalement on reçoit pas fondu, puis qu'il faut faire fondre dans un four. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller vendre ça au shop. Je vais juste mettre ça au cas où. Donc on va aller vendre ça au shop, pardon. Mais il faut on va en garder quand même un peu. Mettons un stack ouais, un stack ça devrait être pas pire. Et le titane, on va le garder au cas où. Mais je pense que j'en ai quand même un peu. On va vendre ça. Puis on va voir. J'avais quand même déjà un petit peu d'argent parce que j'avais vendu un petit peu de melon. J'ai 1000 $. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais on va aller vendre ça tout de suite au spawn. Si je réussis à trouver facilement c'est où. Parce que c'est assez difficile de trouver c'est où qu'on vend les items. Ah oui, j'ai trouvé tout de suite. Parce que je vous rappelle, notre but principal, ça va être de trouver des bases ensuite. Et pour ça, il va nous falloir un non-claim finder
qui, ça, se craft assez difficilement. Je vais juste vous le montrer. C'est un Unclaim Finder, donc le vert pour commencer, qui coûte un Findium et des Palladium Core. Ça, c'est assez facile à crafter, là. Il faut juste un petit peu de Palladium. Mais ça, c'est plus trop un problème parce qu'après, on va pouvoir trouver des bases, puis ça va être vraiment pratique. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas de problème avec le Palladium. Ok, donc je viens de vendre un peu tout le titane et l'améthyste qu'on avait. Et on va voir, attention, combien que j'ai reçu avec ça. On est rendu avec, oh, bien entendu, un lag. On est rendu avec 33 000 déjà. Donc ça, c'est quand même vraiment pas pire. Parce qu'on va pouvoir s'acheter un Findium. Parfait, comme ça on a notre Findium. Puis on va pouvoir se crafter un Unclaim Finder. Ok, donc de retour dans la base qui a tout de même un peu changé depuis la dernière séquence. Même il y a eu plusieurs petites nouveautés depuis la dernière séquence. Donc aussi la principale, le pack de textures que j'ai, qui est, je trouve, assez sympathique. C'est un Fitful un petit peu basic, un petit peu modifié quand même, mais assez cool. Donc il va beaucoup nous aider pour bah, surtout pour la déco, en fait, ça va être beaucoup plus beau. En tout cas, je trouve. Donc, ça ne change pas les systèmes de Palladium, hein, bien entendu. Mais ça reste assez beau. Donc, j'ai avancé beaucoup aussi sur la farm à pastèque, que j'ai allongé un petit peu. Et que j'ai fait aussi un deuxième étage, juste ici, que je n'ai pas fini. Mais tout de même, ça, c'était assez long à miner. Bon, donc là, ce qu'on voulait faire, c'était de se crafter un Unclaim Finder qui va nous coûter très cher. Mais normalement, on a assez pour le faire avec le Findium qu'on a acheté juste un petit peu avant. Donc, je vais juste me rappeler du craft. C'était donc 2 Palladium Core qu'on craft avec 5 Palladium. Donc, je pense qu'on a assez de Palladium pour faire ça. Donc, on craft ça comme ça. On va en faire 2 directement. Oui, on va avoir assez. Et on place dans les coins comme ça 2 Palladium Core. Et là, on les met comme ça. Et le Findium au milieu. Et ensuite, on peut mettre ça comme ça. Et on a notre Unclaim Finder. Bon, donc maintenant, le premier problème qu'on a, c'est, comme vous voyez, que il y a 12% sur l'Unclaim Finder. Donc, je voulais juste tester. Ok, les fours en rajoutent des pourcents, donc on va les enlever tout de suite. Parce qu'ils ne me servent pas vraiment à rien. Donc déjà, on passe à 3%, ce qui est assez bas. Ensuite, on peut enlever l'enclume, je la poserai. Ça, par contre, ça n'en est pas un. Et je crois que le reste, c'est les 3 coffres. Donc, après 3%, les gens vont pas nécessairement s'arrêter pour venir voir des, des bases à 3%. Ok, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu utilisé l'Unclaim Finder, pardon. Et je me suis crafté un cave block qui était assez facile à crafter. Et donc, ça c'était pas extrêmement important. Mais, comme vous pouvez le voir, j'ai 16% sur l'Unclaim Finder. Donc, j'ai regardé et j'ai trouvé une petite base. Donc ça c'est assez cool. Parce que c'est notre premier pillage de la saison, si on veut. Donc c'est ça, on va pouvoir aller voir tout de suite. Je sais vraiment pas s'il y a du stuff, peut-être qu'il y a rien. Mais à mon stade du jeu, de tomber sur quelques lingots de palladium, ça serait vraiment cool. Par contre, là, il y a des petits lags. Donc, on va descendre tranquillement pour aller voir s'il y a du stuff dedans. Donc, on arrive. Donc, je vois des blocs. J'ai franchement peur que ça ait déjà été pillé, malheureusement. Mais peut-être que eux, les autres, ils aimaient pas le stuff et que moi, ça va être utile pour moi. Donc, peut-être que on va trouver de quoi d'intéressant, ce qui serait pratique. Déjà, le lapis, moi je le prends, parce que j'en ai besoin. Et le Diamond Chisel qui va m'être quand même assez utile. Puis je tiens pas tellement à en crafter un, donc ça c'est pratique. Ensuite, juste en dessous,
on a des fours et on a des coffres avec pas mal rien dedans. Ici, on a une pioche que je sais pas comment on la récupère d'ailleurs. On va peut-être avec ça, oui. Qui est pas mal nul, donc ça sert à rien. Weapon Rack, je vais le prendre par contre, parce que c'est assez cool et beau. Ça, je vais les prendre, parce que je sais pas comment on les craft. Par contre, là, j'ai peut-être fait une petite erreur. Et d'ailleurs, il y avait des Storage Increase en 4, donc qui sont assez bons. Ça va être pratique aussi pour nos petits trucs. Et sinon, je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre. Ici, dans les coffres, on va juste tout enlever. Et ça aussi, on va le prendre. Et je pense que j'ai vu un autre upgrade. Oh, je les drop. Donc, l'upgrade qui est juste là, oui. Donc, qui est à 5. Donc, ça, c'est vraiment cool. Parce que, oups, ça va être pratique pour nos euh, drawers à nous. Donc, maintenant, sinon, ce que j'avais vu d'autre, c'est qu'il y avait une petite farm de fleurs d'améthyste. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on est passé le level 5 en farmer. Donc, on va pouvoir récupérer les fleurs d'améthyste. Je me suis crafté un petit gant pour pouvoir les récupérer. On va juste dropper tout mon inventaire. Et je vais essayer de retrouver c'est où. Hein? Ah, ben c'est juste au-dessus. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, si on casse ça avec le gant, on récupère la fleur d'améthyste. Je vais juste... Ok. Donc là, on reçoit l'eggplant qui, à ce qui paraît, ne sert pas à rien. Je croyais que c'était les fleurs d'améthyste, mais à ce qui paraît, c'est pas très utile ça. Donc on va juste regarder. Il n'y a pas de craft avec. Je vais quand même les récupérer au cas où. Est-ce que ça se récupère d'ailleurs avec ça? Oui, ça se récupère sans le gant, donc ça doit pas être des fleurs d'améthyste. Ça, va falloir aussi que je vérifie après parce que je connais pas vraiment ça. Ce qui est pour les fleurs comme ça du mode Palladium. Et j'ai pas trouvé trop de tutos, donc je vais bien regarder ça. Puis quand je vais l'avoir, on va pouvoir se faire une farm à fleurs. Et je vais pouvoir monter beaucoup en level de d'agriculteur. Mais là, je viens de voir qu'on vient de récupérer un améthyste, donc c'est bien ça, les fleurs d'améthyste. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on va pouvoir en planter dans notre base. Mais je vois pas à quoi ça sert les eggplants. Donc peut-être que c'est juste un petit truc qui sert à rien. Sinon ici on a une petite farm à melon assez grande quand même. Hein. On va juste faire un petit seton. Et sinon je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre. On va juste casser les coffres pour être sûr qu'il n'y ait plus rien avec l'Unclaimed Binder. Donc j'ai juste là-bas. Hop. Donc là il y a des melons. On va voir s'il y en a beaucoup. Il y en a combien? Il y en a. Si j'arrive à ouvrir l'interface. Il y en a juste 200, donc ça sert à rien de les prendre. Donc si on casse ces coffres-là, normalement on va déjà passer à 4%. Et si on casse ça, je pense pas que ce soit ben important, donc je vais pas être trop triste si ils continuent d'utiliser cette base. Donc si je casse tous les coffres, on est toujours à 4%, donc je sais pas trop pourquoi. On va essayer de trouver. Ah, ben c'est les coffres. Les fours, je veux dire. Qui doivent monter, non? Je sais pas, je comprends pas trop. Pourquoi, en fait, il y a ça. Je sais pas, c'est peut-être un petit bug. Parce qu'en fait, il y a 4%, mais ça s'enlève pas. Donc, je sais pas, en fait, c'est quoi les 4%? Peut-être qu'il y a un petit coffre caché. Ça serait assez cool. Mais je vois rien pour ce que je vois autour, là. Je vois pas quelque chose de très intéressant. Donc, je pense que c'était tout pour ce petit pillage ou en fait plus une base qui a déjà été pillée. Et pour ma part, là, je vais continuer d'essayer de trouver des petites bases pour que vous puissiez
voir c'est quoi de piller d'autres bases qui ne sont pas déjà pillées. Bon, donc je sais que j'avais dit que j'allais chercher pour des pillages, mais en fait, j'en ai pas trouvé d'autres. Je vais continuer de chercher entre-temps aussi, mais là, ça prend énormément beaucoup de temps et je vous laisse vous sortir cette vidéo d'ici peu. Donc, j'ai préféré vous garder peut-être un petit piège pour le prochain épisode. Déjà, on a eu quand même un peu de stuff avec les plantes d'améthyste qu'on a juste ici. Donc, avec ça, on va pouvoir aller se faire un peu d'améthyste pour le revendre au shop. Donc, ça va être assez cool. Mais sinon, c'est ça, je vais vraiment essayer beaucoup de trouver un petit pillage pour le prochain épisode. Parce que ce serait vraiment cool de piller une base. Ok, donc c'est déjà tout pour ce deuxième épisode de Palladium. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poster un petit like, à vous abonner et à poster un petit commentaire. Et sinon, moi je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo de Palladium. Bon allez, Jojo.